Sichot Haran, leçon numéro 3. On partage aujourd'hui un bijou qui va nous aider, Bezrat Hashem, à arrêter de réfléchir, arrêter de nous prendre la tête, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est Rabbi Nachman qui l'explique dans la leçon numéro 3 du Sichot Haran. Pourquoi ça ne sert à rien de se prendre la tête? Pourquoi ça ne sert à rien de réfléchir? Et pourquoi moins tu réfléchis, et plus tu apaises ton esprit, plus tu as des chances d'être heureux et de faire tchouva, et de recommencer à zéro à chaque fois, et de plus désespérer dans ta vie. Pourquoi? Je dis Rabbi Nachman de Breslev. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de mesure. Iflig meod begdulat taborit barar shemo. Il s'est éclaté dans cette leçon, Rabbi Nachman. Iflig meod, dans la grandeur d'Hachem. Ifshal be'azot biktav. On ne peut pas expliquer c'est quoi la grandeur d'Hachem, jusqu'à où ça va. Sur le papier, c'est pas descriptible. Mais des choses qui sont extraordinaires qui se passent dans le monde, des choses redoutables. Dans le monde entier, à chaque seconde, il y a des choses qui ne sont pas captables. Toi, tu essaies à chaque instant de capter qu'est-ce qui t'arrive. Mais tout te dépasse. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, on n'a encore rien compris. De qui on parle? Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, quelqu'un qui ne fait pas le des doutes, quelqu'un qui n'est pas plongé dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem. On parle de tout le monde, même du plus grand érudit qui se trouve dans ce monde. Le dit Rabbi Nachman de Breslev au nom des Sfarim, Tachlit ha'yediah she'eno neda. Le but de la connaissance, c'est de comprendre, de connaître, qu'on ne comprend rien. Donc en fait, en deux mots, t'as beau te casser la tête, t'as beau te prendre la tête, t'es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps avec tes calculs, tu perds ton temps avec ta réflexion qui t'amène dans le mur. Qu'est-ce qui t'amène à Dieu? C'est des fois de comprendre que c'est au-dessus de toi. Enfin, j'ai parlé à un juif. Je lui ai dit, dis-moi une phrase qui te fait du bien, une phrase qui t'aide à passer des bonnes journées. Il m'a dit, le fait que j'ai entendu une fois de Rabbi Nachman de Breslev qu'on ne comprend rien, c'est ça qui m'aide à avoir du shlom bayit. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça va pas. Il n'y a rien à comprendre, c'est Dieu qui décide. Ça me fait du bien, j'arrête de me battre. Pourquoi j'arrive pas des fois à faire des choses? Pourquoi j'arrive pas à faire des choses? Pourquoi? Parce que quand je me décider comme ça maintenant, j'arrête de me battre pour quelque chose qui est spirituel, contre des pensées, contre quelque chose qui m'envoie dans le mur. Moi, je mets mon esprit de côté, je laisse faire Dieu dans ma vie. Bien entendu, je suis toujours actif, comme on l'a dit, mais je ne suis pas en train de me battre avec le vent, me battre avec quelque chose avec qui je ne pourrai jamais atteindre, je ne pourrai jamais comprendre ce qui se passe. Donc, Rabbi Nachman nous dit en fait que arrête de prendre la tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Teshuvah, elle est au-dessus de tout. Teshuvah, c'est au-dessus de tout. C'est même au-dessus de la Torah. La Torah, c'est la compréhension, c'est la sagesse. C'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. C'est la perle d'Akadosh Baruch Hu. C'est son bijou, c'est son trésor. Il nous l'a donné en cadeau. C'est grâce à ça que le monde y tient. On dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas que lui qui dit ça, tout le monde le dit. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Ramak, c'est marqué dans tous les livres. La Teshuvah, elle est au-dessus de la Torah. Ça veut dire que toi, quand tu fais des calculs, celui-là, il est passif de mort, celui-là, il doit avoir des punitions, celui-là, il doit avoir... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai fait Teshuvah, il a tout quitté. Il n'est plus dans ce qu'on appelle le jugement de base. Il ne peut plus rentrer dans un tribunal. C'est fini. Il est au-dessus du tribunal. Il est au-dessus du jugement. Il est au-dessus de la loi. Il est hors la loi. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah. Il peut recommencer à zéro à chaque instant. Rabbi Nachman continue dans la fin de la leçon. Il dit que la Teshuvah, elle est facile. Elle est benakel. C'est facile. Pour nous, c'est une prise de tête. Attends, vas-y, répare ci, répare ça, répare ci, répare ça. J'ai encore envie, j'ai plus encore envie, je sais pas qui je suis, et ainsi de suite. C'est simple, arrête de te prendre la tête. Dis pardon à Dieu, dis merci à Dieu, avance. Arrête de te prendre la tête. Lève-toi le matin, va te fila, va étudier la Torah, fais-moi les doutes. Pourquoi on réfléchit à chaque instant? Parce qu'on croit qu'on comprend. Si on comprenait qu'on n'a rien à comprendre et qu'on ne pourra jamais rien comprendre, on arrêterait de réfléchir. On ferait les choses avec cœur. Qu'est-ce qui brise le cœur? Qu'est-ce qui casse l'entrain d'un juif? C'est quand il est bourré de lourdeur. Cette lourdeur, elle vient de la réflexion. Selon Rabbi Nachman de Breslev, la lourdeur se trouve dans la tête. Elle est dans la tête. Ça réfléchit trop, ça va trop vite ici. C'est le ribouille marshava, c'est le chametz, c'est le séor, c'est ce qui fermente. Ça fait que tu baisses les bras à la fin. C'est ce qu'il nous dit encore dans cette leçon. Le but, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de yéhouch. Le yéhouch n'existe pas, la Teshuvah, elle est facile. Si tu as arrêté de réfléchir,
si tu recommenceras à chaque fois à zéro. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les choses. Et parce que tes fautes, elles vont se transformer un jour en mérite. Si tu acceptes que la tchouva est au-dessus de tout, alors automatiquement tu vas sortir de Yehush. Comment on peut sortir d'un désespoir? Des fois, il y a des gens qui sont habités d'un désespoir pendant un mois, des fois un an, des fois 3 ans, des fois 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris une fois. Et le fait qu'ils n'ont pas compris, eh ben, ils sont restés en arrière. Ils sont attachés à il y a 5 ans déjà de leur vie. Ils ne peuvent pas avancer. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Je croyais avoir compris, ainsi de suite. Me dit Rabbi Nachman, le but de la compréhension, de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Si tu marches avec ce principe-là, alors chaque jour, ben, tu as déjà tout oublié. Tu vas de l'avant. Tu es juste maintenant acteur. On te demande d'agir. On te demande de ne pas désespérer. Le désespoir, il se trouve dans la compréhension. Il se trouve dans un mal-être. Ce mal-être, il vient de ce qu'on appelle une déception. Si jamais tu comprends rien, tu ne peux pas être déçu. Il n'y a rien qui est dans tes mains. T'avances, c'est tout. Point là-bas, point bas. Alors, on a dit en 2 mots aujourd'hui que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle est inatteignable. Nous dit le Baal Shem Tov, il y a 2 façons d'arriver à connaître Dieu. Arriver, à comprendre que tu comprends rien. Il y a celui qui a cherché. Il s'est tué corps et âme, il a étudié toute la Torah, il a étudié tout le Zohar, il a étudié tout le Harizat, tout l'Ikouté Moharan, il s'est déchiré, il a tout au mikvé, il a fait tout ce qu'il pouvait pour connaître Dieu. Et lui, il a compris à la fin, ouais, c'est au-dessus de moi en fait. Il dit le Baal Shem Tov, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, quelqu'un qui entend un cours comme ça, il entend Sichot Haran, il dit, écoute, puisqu'on ne comprend rien, alors ça sert à rien d'étudier la Torah, ça sert à rien de faire des misot, ça sert à rien de chercher Dieu, et ainsi de suite. Il dit le Baal Shem Tov que le deuxième, il s'est trompé complètement. Il faut arriver à la compréhension qu'on ne comprend rien à travers une recherche. Et là, tu es ébloui. Dieu est tellement grand qu'après tout ce que tu as pu imaginer et percevoir dans ta tête, c'est encore au-dessus de toi. Et ça donne encore plus envie d'aller vers lui. Parce que la teshuva, elle n'a pas de condition. Elle est au-dessus de la Torah, elle est au-dessus de la loi. Tu es un hors-la-loi. Même après la Havera. Tu peux toujours revenir vers Dieu. Et il y a des histoires qui n'existent pas. On peut toujours revenir vers lui. Et ça dépend, encore une fois, de est-ce que tu vas nettoyer ton cœur? Est-ce que je vais nettoyer mon cœur? En me disant que tout est possible, parce que c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. C'est une parole qui m'apaise beaucoup, je vous la fais partager. Et bien, Tachem, faites-la partager. Il faut réagir, les amis. On a un peu de feedback. Chazak Baruch.